Femmes qui s'investissent, qui se bougent, qui aident les autres. Eh bien nous, à la locale, on en connaît, plein même. Et pour la journée de la femme, s'il ne devait en rester qu'une, on ne s'est pas privé, on en a choisi 3. Leur domaine d'intervention, le social, la culture et le sport. Par ordre d'apparition à l'écran, j'ai l'honneur de vous présenter non pas une athlète, mais une triathlète, Marie-Clémence Prat. Il est 5 heures passées, Marie-Clémence émerge doucement. À cette heure-là, pas question de lui parler, le petit-déj se fait en silence. Un œil reste rivé sur l'horloge. Les journées de la jeune femme sont millimétrées. Être étudiante et sportive de haut niveau implique des sacrifices, dont les grasses mat. Quand on a des objectifs pour l'année, forcément, on se motive plus facilement. On se dit que si on y va, on progressera plus vite. Et du coup, ça nous motive, même si le matin, c'est « Oh non, j'ai pas envie de quitter mon lit, ma couette, il fait bien chaud ». Marie-Clémence est triathlète. Elle pratique donc la natation, le vélo et la course à pied. Première étape de la journée, la piscine d'eau de pierre pour un entraînement avec les meilleurs nageurs strasbourgeois. Son entraîneur de triathlon m'avait contacté, il m'avait dit que son point faible c'était la natation et il souhaitait qu'elle intègre une structure où il y ait des nageurs d'un niveau un peu plus élevé. L'idée c'était de se confronter aux meilleurs de la discipline, tout simplement. Quand j'ai commencé, c'était très déstabilisant parce que je me sentais vraiment mauvaise. Mais à force, on s'habitue et c'est plutôt motivant. On a plus envie d'aller vers l'avant et d'essayer d'être le moins ridicule possible par rapport à eux. Et visiblement ça fonctionne. 15 secondes de mieux 400 mètres en un an, c'est pas si mal. Mais il est déjà 7h15, Marie-Clémence sort de l'eau, direction la fac. La jeune athlète est en première année d'AES, administration économique et sociale. Pas question de rater un cours ni de passer à côté de sa vie sociale. De toute façon, on a toujours des amis, que ce soit au sport ou à la fac. Je sors quand même assez souvent, 1 à 2 fois par semaine, donc il n'est pas difficile d'avoir une vie sociale. On peut très bien être sportive et avoir sa propre vie à côté. 27% des étudiants de première année ont obtenu leur partiel de janvier. Marie-Clémence en fait partie. Fin des cours, mais pas de la journée. L'entraînement continue, vélo puis course à pied. Notre jeune athlète de 18 ans voit défiler les kilomètres. Et avec tout ça, une pensée pour la condition de la femme. Il y a encore quelques inégalités par rapport aux hommes, surtout au niveau des salaires. Puis aussi, dans le sport, il y a des disciplines où c'est pas le même nombre de kilomètres. Alors qu'en triathlon, c'est vraiment égal, on fait autant de distance que les hommes. Certes, pas à la même vitesse, mais bon, ça, on n'y peut rien. En attendant l'égalité homme-femme, dans le viseur de Marie-Clémence, les championnats de France de triathlon le 5 juin prochain. Et au musée d'art moderne et contemporain, le conservateur est une conservatrice. Mesdames, messieurs, voici Estelle Pietric. Vous êtes qui? Entre Rodin et Picasso, vous êtes qui? Je suis petite déjà, vous avez remarqué. 1 mètre combien? 56. Je suis petite et surtout je reviens un peu à mes premières amours puisque moi je suis rentrée dans les musées en travaillant d'abord au musée Rodin et ensuite au musée Picasso. Petit bout de bonne femme, Estelle Pietric a l'art d'aimer l'art. Elle est depuis 2 ans la jeune directrice du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. À 33 ans, elle a une 40aine de personnes sous son autorité et surtout des œuvres en exposition et en réserve, quelques 18 000 en tout. Ce qui me plaît le plus, c'est évidemment d'avoir un endroit comme ça, comme terrain de jeu, si j'ose dire, parce qu'on est entouré de belles choses, de choses qui ont une histoire. Et puis il y a aussi le volet contemporain qui permet de rencontrer les artistes, le contact avec les artistes, c'est vraiment précieux, je trouve. Puis après, il y a des choses qu'on aime moins, parce qu'il y a toute une partie administrative qui est moins drôle. Et l'administratif, c'est surtout dans son bureau. Estelle est conservatrice du patrimoine, après avoir fait Sciences Po à Toulouse et de l'histoire de l'art à la Sorbonne. Entre les livres d'art se cachent forcément des livres de contes. Pour être conservateur, autrice, il y a plusieurs possibilités. La voie royale étant évidemment de faire de l'histoire de l'art, ça c'est indispensable. À la fac, à l'école du Louvre, tout dépend. Et puis après c'est un concours national avec peu d'élus. Et elle a été élue en 2002. J'ai jamais raisonné en tant que carrière, sinon je pense que je serais ailleurs. Je me suis souvent laissée conduire par les choses qui me plaisaient. Quand j'étais à Sciences Po, moi j'ai fait un mémoire sur le cinéma alors que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus logique. Après j'ai fait l'histoire de l'art alors que c'était pas non plus une suite logique et voilà, et j'entends continuer comme ça. Le gage de sa réussite à la tête du musée, le livre d'or, devenu forcément un livre d'art. Notre 3e élue s'appelle Fatima Riahi, ancienne sociologue. Elle a fondé les jardins d'insertion de la Montagne Verte. L'idée, redonner du travail aux personnes que la vie n'a pas épargnées. Joël, il faut juste que vous descendiez dans les genoux pour pas vous faire mal quand vous désherbez.
dans le dos. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des parcours exemplaires et qui, du fait de la vie tout simplement, doivent tout reconsidérer. Ce qui allait bien avant ne va plus maintenant. Ils passent par une phase quelquefois de maladie, de déprime ou de découragement, tout simplement. Donc il faut quelque chose qui rebooste, quelque chose qui redonne de l'espoir, quelque chose qui redonne envie d'aller de l'avant et puis de revivre surtout. Le tout, c'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Et pour se relever, il faut quelque chose qui nous attire vers le haut, il faut qu'il y ait du sens à ce qu'on fait, et il faut qu'il y ait du sens à ce qu'on est. Livré aux adhérents comme ça. Voilà. C'est une jolie surprise de la vie qu'on vous ait fait confiance. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un beau cadeau. Qu'on me fasse confiance à nouveau. Ouais, ça oui. Ah, voilà, sur les tables à semer, parce que là, on a déjà des choses. La nature, elle est généreuse, mais elle n'est pas facile. Elle n'est pas évidente, donc ça nécessite du labeur, ça nécessite de l'énergie. Quelquefois, on perd une récolte, et voilà, on la perd, et il faut... je ne veux pas dire que c'est la fatalité, mais voilà, il faut s'y faire, c'est comme ça. Elle nous donne, elle nous reprend, et on est dans un jeu avec elle qui est un jeu d'équilibre en permanence pour nous. Je trouve que la carrière d'aujourd'hui est la plus intéressante, la plus fleurie, la plus gaie, celle qui prend le plus de place, celle qui donne le plus d'envergure. Moi aujourd'hui ça fait 10 ans, est-ce que je vais encore durer 10 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas voilà, c'est une partie de ma vie qui est une partie extrêmement riche, extrêmement intéressante et qui donne